Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous amener visiter 3 maisons dans la périphérie de Bangkok. Ces maisons se trouvent à Nonthaburi, donc tout près du Central Westgate. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer sur la carte. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que une personne de la famille de mon épouse est en recherche d'achat d'une maison ou d'un appartement. Et donc, aujourd'hui, cette personne a pris rendez-vous pour visiter 3 maisons, donc dans le quartier du Central Westgate à Nonthaburi, et m'a demandé si je voulais accompagner. Donc, j'ai dit oui, 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 très spontanément. J'adore visiter des biens immobiliers, donc des maisons et des appartements. Et donc, je prends ma caméra et je vais visiter ces 3 maisons et je vais vous les présenter en vidéo. Donc ça vous permettra de voir ce qu'on peut trouver dans la banlieue de Bangkok. Alors, avant de partir, il y a quelques précisions. Alors, la première précision, c'est que le budget de cette personne est de maximum 4 millions de bahts. Donc, le prix du bien immobilier, appartement, maison, ne peut pas dépasser 4 millions de bahts, ce qui fait à peu près ouais, presque 110 000 euros. Donc, c'est une bonne somme, donc c'est un peu plus que 100 000 euros. C'est quand même une bonne somme, assez conséquente, mais bon, l'important c'est d'essayer d'avoir le plus possible pour ce prix. Donc, d'avoir un bien immobilier qui plaît pour ce prix-là. Donc, maximum 4 millions de bahts. L'autre critère, c'est que cette personne veut une maison en très bon état. C'est-à-dire une maison déjà rénovée où on dépose les valises et on rentre directement dedans. Donc, la personne ne veut absolument pas voir des maisons à rénover. Parce que bien sûr, si on a une maison en mauvais état à rénover, bien sûr, on peut payer nettement moins cher. Donc, ces 2 critères, maximum 4 millions de bahts, et la maison doit être impeccable. Voilà, donc on prend ses affaires et on est parti, et je vous retrouve dans la chaleur de Bangkok, enfin plutôt de Nonthaburi, à visiter ces biens immobiliers. La première maison que nous allons visiter se trouve dans le quartier de Muban Boatong. La maison se trouve à peu près à 600 mètres à pied de la station de métro Klong Bang Pai. Donc vous la voyez sur la carte. Et cette station de métro est sur la Purple Line, donc la ligne violette. Et cette ligne de métro va prochainement arriver jusqu'au quartier de Khao San Road. Donc il va y avoir un arrêt au Democracy Monument, tout près de Khao San Road. Alors le prix de cette première maison qu'on va visiter, c'est 2 890 000 bahts. Donc c'est un prix à peu près un peu moins que 80 000 euros, donc entre 70 000 et 80 000 euros. Vous allez voir ce qu'on peut avoir pour ce prix-là. Là, nous sommes à Nonthaburi, un peu plus loin du Central Westgate, et on va visiter une maison dans cette rue-ci. Donc, comme on voit, c'est une petite rue toute calme, avec plein de petites maisons. Il y a quasiment personne, donc c'est vraiment petite rue toute calme, avec des belles petites maisons. Et donc c'est tout au bout, donc c'est une impasse, donc il y a une impasse tout au bout, et nous allons voir une des maisons qui est quasiment la dernière de cette impasse. Alors la maison a été tout à fait rénovée, donc c'est une maison ancienne qui vient d'être tout à fait rénovée. C'est celle qui est ici derrière cette belle voiture. C'est pas ma voiture, hein, je vous le dis de suite. C'est la voiture de la personne de l'agence. Et donc ici il y a la grille, et derrière la grille il y a la maison. Donc ici c'est la fin de l'impasse. Donc on a mis un petit temple. Donc c'est la maison, et ici c'est l'avant-dernière maison de l'impasse. Alors on va rentrer dans la maison, voir à peu près ce que c'est. Alors ici il y a une grande cour,
pour mettre une voiture, c'est réellement grand. Donc là, la maison est assez large. Alors là, comme on voit, il faut enlever les chaussures. Heureusement, j'ai des chaussures faciles à enlever. Donc il y a une belle vitre. La maison est jolie. Ça, faut connaître, c'est assez joli. Donc ici, c'est, on pourrait dire, le salon, avec le canapé. Les plafonds, comme on voit, ils ont été tout à fait refaits, avec une belle décoration, qui est assez jolie. Donc ça, c'était la première pièce, donc il fait un peu office de salon. Alors après, ici, on rentre. Oh, il y a du bruit là, il y a du bruit derrière moi, des gens qui parlent. Donc le WC douche. Donc WC, et on dirait que je crois qu'il y a le petit coin douche derrière. Ah oui, il y a une petite coin douche ici derrière. Donc là, il y a la cage d'escalier avec un cagibi. Donc en dessous de la cage d'escalier, donc j'ai ouvert le cagibi. Donc c'est une petite pièce, c'est tout petit. Mais bon, il y a quand même un petit espace de rangement. Et puis, donc, on récapitule. Donc, l'entrée, le salon, la salle de bain. Et puis ici, il y a une grande cuisine. Donc, il y a une pièce à côté qui fait un peu office de chambre. Donc, comme une chambre au rez-de-chaussée. Avec des vitres, mais les vitres ne vont pas vers l'extérieur, vont vers la cuisine. Ici, la pièce avec la cuisine qui est refaite. Et par contre ici il n'y a pas de vitre, donc la cuisine donne vers rien du tout, donc il n'y a pas de vitre derrière la cuisine, donc il y a l'évier, le meuble cuisine, une grande place à côté, on peut mettre une salle à manger, et puis ici la deuxième partie de la cuisine, donc avec une pièce sur le côté, donc les vitres ici de la chambre, enfin qui fait une petite chambre du rez-de-chaussée. Et la cuisine, il y a un point de lumière qui est sur le plafond. Mais elle est assez éclairée, hein, malgré qu'il y a qu'un petit point de lumière sur le plafond, la cuisine est assez éclairée. Donc on va monter à l'étage maintenant. Donc ici les vitres de la chambre, c'est bien rénové, il faut reconnaître. Donc maintenant on va monter vers l'étage, donc là on va prendre la cage d'escalier, je tourne la caméra. Ainsi la cage d'escalier. Bon, les escaliers sont assez raides, il faut reconnaître. Il n'y a pas beaucoup d'escaliers, mais ils sont assez raides. Il y a quand même un petit palier. Il y a un petit palier et là on monte à l'étage. Alors ici il y a une petite chambre. Alors là on peut voir vers l'extérieur. Là on voit la plaque transparente qui donne vers la cuisine et puis le toit qui est un toit métallique. Bon, ça va, il y a quand même une petite distance entre le voisin, donc c'est quand même assez sympa. Alors ici, il y a deux chambres vers l'arrière de la maison. Donc une chambre ici, une autre chambre ici qui est à peu près la même taille. Donc c'est deux petites chambres. Donc il y a vraiment des gens qui crient derrière moi. Donc c'est la même vue vers l'arrière de la maison. Alors ici c'est la salle de bain qui est à l'étage. Donc il y a le WC, le robinet d'eau et puis ici le lavabo. Alors ici donc on rentre dans la grande chambre. Donc dans la maison au total il y a 4 chambres. Donc il y a, comme on a vu, il y a 2 petites chambres et ici il y a une grande chambre qui est quand même assez grande. Bon, tout est vide, il n'y a même pas l'air conditionné, donc il faudra faire l'installation d'air conditionné aussi à l'extérieur. Et donc ici il y a une porte avec un petit balcon. Donc ici il y a un tout petit balcon. Mais ça permet quand même, le balcon permet quand même d'avoir un peu d'air. Donc comme on voit, je me recule un peu.
Il est tout petit, mais bon, c'est mignon. Ça permet d'avoir un peu d'air dans la maison. Si on fait un courant d'air, c'est pas trop mal. Alors ici, on a l'avant de la maison. Donc ça, c'est le toit du voisin. Ici, le toit qui est au-dessus du garage, qui est en métal. Un toit métallique. Et comme on voit, il y a quand même un peu de verdure. Il y a des gens qui crient derrière moi, là, ça fait beaucoup de bruit. On ressort. Donc, on est toujours au premier étage, la salle de bain. Et donc ici, une chambre, la deuxième chambre et l'escalier qui est en assez bon état. Par contre, on n'a pas d'ouverture vers la toiture. J'espère que vous avez aimé la visite de cette première maison. Dites dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez ça bien par rapport au prix. Donc, je rappelle le prix, c'était 2 890 000 bahts. Donc, bon, négociable. Ça veut dire qu'on peut éventuellement négocier un peu le prix. Dites-moi dans vos commentaires si vous l'avez trouvé bien ou pas bien, ce que vous en pensez. Maintenant, nous allons visiter une deuxième maison qui se trouve un tout petit peu plus loin. Donc, on prend la voiture et on se retrouve à cette deuxième maison. La deuxième maison qu'on va visiter est nettement plus modeste. Il faut dire aussi que le prix est beaucoup moins cher. Donc le prix affiché par l'agence est de 1 890 000 bahts. Donc moins que 2 millions de bahts, donc, ce qui est vraiment pas cher, ce qui fait à peu près, on va dire 50 000 bahts à peu près. Enfin, qu'est-ce que je dis 50 000 euros. La maison, donc cette deuxième maison, se trouve à Ratanatibet Village, donc le village de Ratanatibet, qui se trouve derrière le Central Westgate, donc derrière le grand shopping center Central Westgate. Toutefois, cette maison-là se trouve un peu loin, donc si on veut aller à pied jusqu'au Central Westgate ou jusqu'au métro, il faut faire un grand tour parce qu'il n'y a pas à vol d'oiseau, c'est pas loin, mais les rues de Bangkok c'est parfois un petit labyrinthe, donc il faut faire vraiment des détours et des détours. Et donc on en a au moins pour plus de 20-30 minutes pour arriver jusqu'au métro ou jusqu'à l'entrée du Central Westgate. Donc la maison est un peu décentrée, elle n'est pas chère, mais vraiment pas chère du tout. Donc c'est un tout petit budget et on va visiter ça et ça vous donnera une idée ce qu'on peut avoir comme maison pour à peu près 50 000 euros dans la périphérie de Bangkok. Alors ici, on va visiter une deuxième maison qui se trouve dans ce quartier-ci. Alors ici, les maisons sont plus étroites. Comme on voit, les portes sont beaucoup plus étroites. Donc c'est cette rue-ci. Donc c'est pas encore la maison que je vous montre. On va avancer dans la rue. Et donc on va arriver à la maison. Attendez, je tourne la caméra comme ça vous voyez avec le grand chapeau parce que c'est plein soleil, ça tape beaucoup beaucoup beaucoup. Donc j'ai mis mon grand chapeau là parce que vraiment là c'est très 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 chaud. Alors on va arriver à la maison. Alors comme vous voyez c'est très spécial. Les gens vraiment ils mettent leur linge à sécher dans la rue. Donc c'est des petites ruelles toutes calmes. Donc vraiment sur le trottoir, enfin on peut même pas appeler trottoir, sur la rue, il y a le linge à sécher. Et donc ici c'est la maison qu'on va visiter. Donc c'est aussi une vieille petite maison qui a été rénovée. Donc celle-ci est beaucoup plus étroite que celle qu'on a visitée avant. Donc comme vous voyez c'est assez étroit. Bon c'est quand même joli, c'est bien rénové. Donc une grande porte vitrée dans laquelle on me voit un peu en miroir et puis ici une petite fenêtre. Donc il y a la terrasse, donc, qui est terrasse parking pour mettre une voiture. Alors on va tout doucement rentrer. Bon comme on voit, il faut enlever les chaussures avant de rentrer dans la maison.
Donc ici c'est beaucoup plus petit, on le voit déjà. Donc le salon est un peu plus grand. Ah, il y a un écho ici. Donc le salon est un peu plus grand avec la cage d'escalier. Et tout au bout, il y a la cuisine. Mais par contre ici, il n'y a pas de chambre au rez-de-chaussée. Donc c'est beaucoup plus petit. Donc ici, il y a la salle de bain. Et on va me voir dans le miroir peut-être. Non, je vais essayer de ne pas me voir. Donc, et ici, il y a la cuisine qui est beaucoup plus modeste. Avec également un point de lumière au plafond. Donc ici, la cuisine est nettement plus petite, mais la maison est plus étroite. C'est pour ça que... Mais bon, c'est quand même joli, hein. C'est une belle petite maison, donc elle est quand même jolie, bien rénovée. Il y a beaucoup moins de décoration au plafond. Alors ici, il y a la cage d'escalier que je vais monter. Il y a déjà des visiteurs en haut, c'est pour ça qu'on entend le bruit. Alors je vais commencer à monter les marches d'escalier. Ouais, l'escalier est quand même raide. Et il y a déjà du monde en haut. Alors ici, il y a une grande chambre. Je ne sais pas si on repère bien la taille. Donc une grande chambre avec une salle de bain sur le côté. Donc il y a une salle de bain en bas et une salle de bain en haut. Hop, et là on me voit dans le miroir. Donc il y a le WC avec un petit coin douche. La fenêtre avec les voisins qui sont pas loin et le toit métallique. Les fenêtres sont assez jolies avec des barreaux. Alors ici il y a la chambre à l'avant qui est très jolie avec un beau balcon. C'est vrai que celle-ci est très jolie, elle est plus petite que l'autre, mais elle est très jolie avec un beau balcon là. Ils ont mis des barreaux comme ça pour faire joli, c'est assez décoratif. Là ils ont fait une ouverture dans le mur du balcon qui est assez jolie aussi. Ils ont fait une belle rénovation de cette maison. Donc c'est une vieille maison qui était en ruine. Si on regarde sur Google Maps, la maison était tout à fait en ruine. Et là, ils en ont fait quelque chose de joli. Par contre, le mur du voisin, il est toujours pas peint. Donc, bon, là, j'ai entendu la porte qui claquait avec le courant d'air. Donc, comme on voit, le quartier, c'est toutes des petites maisons assez anciennes. Une rue très calme. Donc là, je suis sur le balcon et je photographie, je filme à l'intérieur. On voit pas grand chose parce que les pièces sont vides. Ah là, il y a l'écho là. Donc les pièces sont vides. Mais bon, c'est joli. S'ils ont mis des plantes sur le balcon. Là, on me voit dans le miroir. Donc ben, c'est assez joli. Elle est propre, elle est bien rénovée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que la maison est jolie. Surtout que le prix est très bas. Je vais vous marquer le prix en bas là, dans la vidéo. Donc là, on est en train de visiter plusieurs maisons à Nonthaburi. Donc celle-ci, c'est une des maisons qu'on visite. Bon, je trouve que c'est sympa, c'est assez joli, le quartier est calme. Nous allons maintenant visiter la troisième maison. Cette troisième maison se trouve également dans le village Ratanatibet, donc également derrière le shopping center Central Westgate. Mais cette fois-ci, la maison se trouve de l'autre côté du village, c'est-à-dire beaucoup plus près de l'entrée du Central Westgate et de la station de métro. Ici, donc, ce sera peut-être 15 minutes, 10-15 minutes à pied de l'entrée de Central Westgate et du métro. Donc, c'est mieux situé. Par contre, cette maison-ci est nettement plus chère. Donc, elle va coûter 3 490 000 bahts. Donc, ce qui fait entre 80 000 et 90 000 euros.
Donc cette maison est nettement plus chère. Donc on va voir en visitant la maison si cette différence de prix vaut la peine ou pas. Donc si le fait qu'elle soit plus chère vaut vraiment la peine, que c'est beaucoup plus beau, ou bien si c'est pas vraiment justifié cette différence de prix. Donc on va visiter cette maison. Ici on va visiter encore une autre maison. Alors c'est pas celle-ci est très belle, avec un grand balcon. Something like this, I mean. Donc il y a pas mal de verdure. Et celle qu'on va visiter, c'est celle-ci. Donc elle est assez large. Elle est assez large. Il y a un toit métallique au-dessus. Il y a un petit chemin sur le côté, ce qui permettra d'avoir un peu de lumière, mais bon, c'est marrant ça, il y a toutes des bouteilles d'eau là, on se demande pourquoi. Il est assez joli. Et alors quand on rentre, il faut enlever ses chaussures, comme ça. Et donc moi aussi je vais devoir enlever mes chaussures pour rentrer. Donc il y a une grande baie vitrée, il y a une fenêtre sur le côté, et là il y a encore un espace sur l'autre côté. Donc elle a l'air très très grande celle-ci. Ah oui, celle-ci est très très grande, très large. Oh, elle est jolie celle-là. Elle est bien plus belle que les autres. Là il y a un mur avec des petites décorations. Et comme on voit, elle est très très grande. Je me remets à la porte d'entrée là. C'est vraiment immense. Il y a encore des pièces sur le côté. Oh, elle est belle celle-là. Hein. Ça c'est vraiment une belle maison. Alors ici il y a une petite pièce. Il y a une petite pièce. Oui, elle est très très jolie. Hein. Ici il y a la cuisine qui est bien décorée aussi. La table de cuisine, elle est très grande. Et ici il doit y avoir la salle de bain. Donc il y a un baignoire avec une vraie douche bien séparée. Le lavabo. Et donc ici vraiment un beau coin de douche. Un petit point de lumière. C'est très joli. Et donc ici il y a le petit store qui va vers l'arrière. Mais je pense qu'ici on doit quasiment rien voir. Voilà, on voit juste le mur du voisin. Mais bon, l'avantage quand même, c'est que ça donne un petit coin de lumière. Donc là, on voit vraiment le mur du voisin. Et comme on voit, le salon, le salon cuisine est vraiment très très grand. Vraiment immense. C'est vrai qu'elle est belle cette maison-ci. Bien plus belle que les deux autres qu'on a vues. L'escalier. Il y a une grande cour devant. Et en haut, ça doit sûrement être très grand aussi. Donc ici, l'escalier et il y a les pièces en haut. Alors ici, il y a donc deux chambres. Alors la première chambre est ici, avec la vue vers l'avant. Oh, il y a des gens qui parlent en bas très fort. Alors on va regarder ce qu'il y a par la fenêtre. Donc là on voit la maison des voisins. Donc ici c'est un toit métallique, donc c'est au-dessus du garage. Le toit métallique. Et donc là il y a les maisons des voisins, c'est assez joli. Et là tout au bout il y a des grands buildings. On n'est pas loin du Central Westgate. D'ici on marche 10-15 minutes à pied et on est au Central Westgate. Voilà, j'ai fermé la fenêtre. Donc ils ont mis aussi des moustiquaires, donc pour la nuit. Donc ici c'est une petite chambre, pas trop grande. Là-bas il y a une deuxième chambre.
Donc, comme on entend, il parle fort en bas. Ici, il y a une deuxième chambre qui est assez petite aussi. Et là, on a la salle de bain. Et là, il y a les lampes qui sont au-dessus de l'escalier, c'est joli. Donc, un grand lustre. Ici, il y a tous les disjoncteurs électricité qui sont assez récents, on dirait. Alors cette maison aussi se trouve à, comme on dit, une impasse. Donc ici c'est le bout de l'impasse. Donc c'est assez joli, c'est assez vert. Donc, comme on voit, c'est assez calme. Donc la maison qu'on a visitée, c'est toujours la grosse voiture donc de l'agence immobilière. Et donc c'est la maison ici, derrière le mur blanc là. Donc elle est très grande, très jolie. Donc on a visité les trois maisons. Dites dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Pour être honnête, aucune des trois maisons n'a réellement plu. Donc la personne qui comptait acheter peut-être une maison n'a pas été séduit par aucune des trois. Elles sont bien, donc elles ont chaque maison a quelque chose, mais pas suffisamment que pour se lancer dans l'achat d'une de ces trois maisons. Dans les semaines suivantes, il y aura encore des visites. Il faut visiter beaucoup avant de trouver quelque chose qui plaît beaucoup. Donc c'est pas encore celle-là. Donc, donc ces maisons, je viens de vérifier sur internet, elles sont toujours toutes les trois en vente. Donc, je vous donne pas les sites parce que je ne suis pas agent immobilier et je ne veux pas promouvoir des agents immobiliers. Donc, je veux pas. Mais si ce genre de maison vous intéresse, j'ai présenté dans une vidéo précédente comment chercher sur internet un bien immobilier. Donc, vous pouvez chercher sur internet, sur les sites immobiliers, des maisons dans ces quartiers-là. Il y en a des dizaines à vendre, mais vraiment des dizaines. Et donc, vous avez l'embarras du choix pour visiter et pour choisir une maison. Je m'imagine déjà que dans les commentaires, vous allez poser une question. À quoi ça sert de présenter des maisons, puisque un étranger ne peut pas acheter une maison, ne peut pas être propriétaire d'un terrain et donc ne peut pas être propriétaire du terrain et de la maison. Donc à quoi ça sert de vous présenter cela? Mais ça peut quand même être utile. Disons que certains étrangers ont une partenaire ou des enfants thaïlandais. Donc vous pouvez acheter une maison sur le nom d'un de vos enfants ou sur le nom de votre partenaire. Pour cela, il faut être vraiment sûr à 100% de votre partenaire et pas l'avoir rencontré 2 mois précédents. Donc, il faut vraiment déjà un partenaire avec qui vous vivez depuis 10 ou 20 ans. Vous pouvez mettre à son nom. Ou si vous avez des enfants, donc vous pouvez mettre une maison déjà au nom de votre enfant. Même un enfant qui a 2 ans peut être propriétaire de la maison. Donc, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, même si vous avez un enfant qui vient de naître, rien ne vous empêche de mettre la maison, d'acheter la maison au nom de cet enfant qui vient de naître. Donc, ça, c'est un cas particulier. Donc, vous avez une personne de confiance thaïlandaise et vous mettez le bien sous son nom. L'autre possibilité, enfin, l'importance de présenter ce type de maison, c'est que ces maisons peuvent être louées par un étranger. Donc, si vous aimez ce type de maison et que vous n'avez aucune envie d'être propriétaire, mais simplement locataire, je vous ai présenté trois types de maisons. Faut savoir dans ce quartier-là, donc à Nonthaburi, autour du Central Westgate, le type de maison que j'ai présenté, le loyer est entre 10 000 et 20 000 bahts par mois. Donc entre 250-300 euros et 500-600 euros par mois pour les plus belles maisons comme j'ai présenté. Donc c'est des budgets assez raisonnables et donc un étranger peut parfaitement louer une maison en Thaïlande, c'est parfaitement légal. Et donc si vous aimez ce type de bien et que vous souhaitez habiter en Thaïlande, ça vous présente un autre type de bien qui pourrait donner des autres idées de location.
Je vous rappelle aussi, Nonthaburi, c'est loin de Bangkok. Il y a un long trajet, même en métro, pour aller de Nonthaburi à Bangkok. Donc, ce quartier-là est plutôt taille. Il y a un grand shopping center, donc vous trouvez tout ce qui plaît à un Européen comme nourriture. Ça, il n'y a aucun problème. Mais disons que quelqu'un qui veut vraiment les activités de Bangkok tous les jours, Nonthaburi, c'est trop loin. Donc là, c'est vraiment pour quelqu'un qui veut un peu le calme, se décentrer de la ville et aller peut-être une fois par semaine dans le centre de Bangkok en métro, c'est parfait. Celui qui veut tous les jours, toutes les soirées à Bangkok, c'est trop loin, il faut trouver quelque chose beaucoup plus près. Ben voilà, je crois que j'ai fini la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si vous aimez ce genre de visite de biens immobiliers, faites-le moi savoir, comme ça j'accompagnerai encore des personnes qui visitent des appartements ou des maisons. Je vais être honnête, moi-même ça me plaît à visiter, mais si ça vous plaît également, mettez-le dans les commentaires et dites-moi le type de bien que vous aimeriez que je visite. Ben voilà, je crois que j'ai fini la vidéo. À la prochaine et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir.